Aujourd'hui, je reçois Chanel Manilak-Kiete, qui est une jeune scientifique en Ève et qui aspire à changer l'Afrique. Bonsoir Chanel et merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Bonsoir, docteur Lulia, et merci pour cette opportunité. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le domaine de la science, des sciences de la vie, les sciences de la santé? Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être médecin. C'est vrai qu'on dit souvent tous les enfants rêvent d'être médecin, mais moi, j'ai toujours voulu. J'ai fait dans la santé. Donc, quand je suis arrivée à l'internat, parce que chez nous, chez les anglophones, à partir de, je crois, c'est quatrième, tu dois choisir si tu veux faire arts ou science. Donc, je suis partie pour science et j'ai eu mon BPC et mon bac dans un internat à Bamenda là-bas. Et ensuite, après mon bac, bon, je n'ai pas pu écrire le concours pour entrer en médecine. Du coup, ce qui était, disons, plus proche de médecine, c'était biochimie, biologie moléculaire à l'université de Bouillard. J'ai postulé et on m'a accepté. Donc, du coup, j'ai commencé la biochimie là-bas, ma licence là-bas en 2016, je crois, oui. Mais ça m'a pris plus long que dans la normale, vu que c'est normal. Pour avoir une licence à Bouillard, c'est 3 ans pour notre programme. Mais j'ai dû prendre 5 ans pour pouvoir compléter ma licence. Et ensuite, j'ai eu une année, je peux dire une année blanche, et que j'ai postulé pour le master et j'ai été rejetée. Donc, j'ai passé, disons, une année à la maison. Et l'année académique qui a suivi, l'année académique 2022-2023, l'un de mes professeurs m'a envoyé le flyer du nouveau programme qui avait été ouvert à la faculté de sciences et de l'université de Guyane. Mais même quand j'ai vu le flyer, je me disais, bon, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas tout ce qui est requis pour être admise dans ce programme et tout. Bon, moi, parce que j'ai une très basse note au niveau licence, donc je me disais que je n'allais pas être admise dans le programme. Mais j'ai juste postulé comme ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai été admise. Et je suis là aujourd'hui. Wow, c'est impressionnant ton parcours. En fait, il a été semé d'embûches déjà dès ta sortie du baccalauréat, en fait. Oui. Et si je peux me permettre, qu'est-ce qui t'a le plus perturbé? Quels étaient les plus grands challenges que tu as eu à affronter, à faire face de la licence jusqu'au master? C'était bon, de voir mes camarades avancer et moi j'étais encore là, vu que quand ils ont fini en 2019, vu que je n'avais pas tout validé mes matières, en ma 5e année, je n'avais pas toujours fini et ils partaient en master 2. Bon, c'était pas du tout facile. Et c'est pas comme si je n'étudiais pas ou je ne partais pas à l'école. J'avais tous mes cours, genre tout cours. Je bûchais, mais ça n'allait pas toujours si je peux mettre ça comme ça. Donc, c'était une période quand même très difficile. Et aussi, quand j'ai fini avec ma licence, le fait avec ma note, parce que on a, disons, un système GPA. Mon GPA était genre 2.2 sur 4, qui est une note très basse. Et à l'université de Boya, on demande souvent 2.5, 2,5 sur 4, et je n'avais pas ça. Donc, tous les programmes dans lesquels j'ai postulé après ma licence, j'ai été rejetée. Et c'était vraiment très difficile. Très. Oui, mais qu'est-ce que tu penses qui t'empêchait de sortir, en fait? Parce que tu avais un blocage au niveau, c'était le style d'enseignement, l'apprentissage était compliqué, les matières étaient difficiles. Non, je ne pense même pas. Ce n'était pas difficile parce que quand j'ai finalement validé, j'ai validé avec de très bonnes notes. Quand je regardais, j'essayais de comprendre. Donc, c'est ça que je ne parvenais pas à faire depuis et tout. Et je n'arrivais juste pas à comprendre ce qui m'empêchait d'avoir cette note-là depuis quand j'étais avec, disons, quand j'ai commencé, je peux mettre ça comme ça. Et est-ce que tu as su détecter le déclic? Est-ce que tu as su exactement savoir qu'est-ce qui t'a fait
changé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ou quelle expérience t'a fait changer directement de perspective? Ou te fait traverser, en fait? À ma troisième année, je me suis dit: «Bon, les notes-ci ne reflètent pas qui je suis. Genre, je savais que je pouvais faire mieux que ça. Donc du coup, je me suis dit: Il faut que j'ai des bonnes notes». Même si c'est que je suis en troisième année et mes notes précédentes n'étaient pas assez bonnes et ça avait déjà affecté ma note, cumulative. Je me suis dit: «À ce point-ci, j'ai vraiment besoin de m'efforcer pour avoir des bonnes notes pour pouvoir quand même, continuer». Donc c'est une prise de conscience, en toi. Tu t'es juste dit en toi qu'il faut que tu le fasses et il faut que tu le fasses et à chaque fois et puis tu as réussi. Tu as réussi à traverser ce qui te bloquait, hein, tu t'es sorti de là d'un blocage. OK, mais justement, tu as fait tous ces avec toutes ces embûches que tu as eues, tu as réussi à avoir ton admission en master et je pense que c'est même l'un des derniers masters ouverts à l'université de Boya et actuellement Oui, tu es Lead of Antimicrobial Stewardship Hub, une ONG. Là, récemment, tu as été nommé comme lead, comme chef de, pour la sensibilisation concernant la résistance aux antimicrobiens. Juste pour dire que, en fait, malgré tous ces blocages, tu as réussi à te surpasser au point d'avancer et être reconnu dans tes acquis, dans tes connaissances, pour quelqu'un qui puisse apporter quelque chose à la communauté. oui, Donc, c'est tellement inspirant parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont avoir des blocages, ils vont pas faire d'efforts, ils vont dire le pays est compliqué, ils vont baisser les bras et puis ne plus rien faire en fait, parce que après accuser les autres. Et là, c'est inspirant de voir que toi, tu as pu te battre pour sortir de là. C'est vraiment très inspirant. Je trouve que tu dois encore davantage promouvoir, en fait, parler de ton histoire parce que beaucoup de personnes baissent les bras. Oui, après, tu as vu quand tu vois tes amis partir, tu as eu mal au cœur, mais tu as baissé les bras. Tu as continué, tu as persévéré, c'est bien. C'est vraiment très, très encourageant, je trouve. Est-ce que tu peux nous expliquer donc tes recherches, tout ce que tu fais en master et dans ton hub Antimicrobial Stewardship pour les gens qui ne sont pas des domaines scientifiques? OK, bon, présentement, ma recherche est portée sur la réponse virologique des personnes, ayant fait un test de résistance. Donc je suis censée faire le suivi après le test de résistance pour voir si, heu, ils ont une bonne réponse virologique. C'est sur ça que je travaille présentement. Tu veux voir s'ils ont une bonne réponse immunologique par rapport à l'antirétroviral qu'ils utilisent. Et dans toutes les personnes vivant avec du VIH qui ont eu un échec thérapeutique et qui ont fait un test de résistance. Donc, je suis censée vérifier si le traitement qui a été proposé après le test de résistance a bien été administré au client et s'il a bien été administré, quelle est sa réponse virologique après ce traitement-là. Oui, pour ceux qui ne comprennent pas, quand tu dis test, réponse immunologique, c'est comment est-ce que le corps réagit vis-à-vis du traitement qui a été donné. Est-ce que le patient se sent mieux ou alors au contraire, malgré le nouveau médicament, le patient ne se sent pas mieux, il n'y a pas d'amélioration. Je pense que c'est ça que tu veux nous expliquer, n'est-ce pas? Oui, docteur, c'est ça, c'est Et ça. actuellement, tu fais ces travaux où? Au Cameroun? Oui, au Cameroun, présentement, euh, je suis déjà allée à l'hôpital régional de Buea et l'hôpital régional de Limbe pour cela. Et tu analyses tes échantillons dans les hôpitaux aussi? Tu les analyses dans les Non, hôpitaux? je suis en stage de recherche au Centre international de référence de Chantabia. Et c'est d'ici donc que les sites ont été sélectionnés. Donc, tous les tests de résistance ont été faits sur ce site. Donc, du coup, je me rends sur le terrain pour faire le suivi de ces personnes qui sont venues ici pour faire le test. Wow. Donc, tu es au CIRCB, comme on l'appelle en abrégé. Et là-bas, tu as accès aux grandes plateformes de biologie moléculaire, de séquençage du génome entier et les plus grands chercheurs virologues du Cameroun, je suppose. Oui, oui. Et comment ça se passe là-bas? Comment ça se passe quand tu es dans les pas, ou alors derrière ces grands chercheurs-là? Je suppose que ça doit être un privilège pour toi. Oui, c'est un très grand privilège vu que je n'avais jamais rêvé, je ne pouvais jamais imaginer que j'allais me retrouver dans une structure, une très grande structure comme celle-ci, entourée des meilleurs chercheurs en Afrique, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est un grand honneur
de les avoir comme des mentors. Wow. Justement, en parlant de mentors, qu'est-ce que les mentors ou alors les modèles ont joué dans ta carrière? Euh, il m'inspire tous les jours à dépasser mes limites parce que souvent, je peux être, je ne sais pas si je peux dire paresseuse, mais oui, oui, souvent, je peux être très paresseuse. Donc, du coup, il me pousse Chanel, tu dois te mettre à fond pour pouvoir atteindre tes objectifs que tu t'es fixés et tout. Il m'aide vraiment à dépasser mes limites et pouvoir arriver là où je voudrais être. Oui, et justement, où est-ce que tu veux être? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Bon, dans 5 ans, euh, je pense avoir fini parce que j'aimerais faire un doctorat. Je pense avoir fini mon PhD et peut-être faire un postdoc après cela. OK. Donc, en 5 ans, tu te vois avoir fini ton doctorat et peut-être être postdocteur quelque part. Postdoctorat, c'est quelque part. OK. Toujours en virologie. Oui, j'aimerais bien. OK. OK. Et imagine un jeune qui rêve de suivre tes pas, parce que beaucoup de jeunes aimeraient bien faire certaines filières, mais ne savent pas à quelle sens se vouer, ne savent même pas comment commencer et à quoi s'attendre aussi. Qu'est-ce que toi tu dirais à un jeune qui voudrait débuter en biochimie, en biologie ou en virologie pour aller vers une carrière comme la tienne? Euh, je dirais qu'il faut d'abord commencer et aussi beaucoup étudier et travailler. Mm. Il faut mettre, disons, si je peux dire, il faut mettre tous les cadres de son côté. Donc, par exemple, moi, durant mon année blanche, j'ai commencé à faire du bénévolat, j'ai pris des cours en ligne et le stage aussi que je faisais, vu que je ne suis pas restée à la maison pour dire non, j'attends la prochaine année académique. J'ai fait un stage et je me dis que cela a aussi joué quand je déposais ma demande pour entrer en ce master. Donc, j'ai mis tout de mon côté de telle sorte que dès que l'opportunité se présente, je pourrais la saisir. Donc, je dirais juste que la personne doit aussi faire pareil, avoir toutes les cartes de son côté. Oui. Et là, quand l'opportunité se présente, oui, on aura déjà tout. On sent que tu parles d'expérience là. Ça veut dire que tu as eu à saisir beaucoup d'opportunités parce que tu étais comme dans le process de préparation, préparation, Oui, préparation, préparation et prête à sauter sur chaque opportunité. oui. Oui. Ouais, ok. Ça veut dire que toi, selon toi, quelles sont les caractéristiques donc, pour réussir à s'en sortir? Parce que lorsque tu parles de ton parcours, on sent qu'il y a une phase de trouble, de désespoir même pratiquement. Et tu as eu à faire certaines choses pour te surpasser. Et je pense que où tu es, je ne pense pas que tu vas encore te retrouver où tu étais si bas. Je pense que tu vas juste aller de plus haut encore, de haut en haut. Qu'est-ce que toi, tu penses que quelqu'un qui se trouve actuellement dans la phase dans laquelle tu te trouves, il y a 5 ans, qu'est-ce que cette personne doit faire pour sortir de là, premièrement, et deux, pour se hausser dans sa carrière professionnelle ou dans sa vie en général? Je dirais premièrement la prière. Il faut beaucoup prier pour que Dieu te guide aussi et tout. Deuxièmement, la persévérance et la résilience parce que il y a des moments que c'était vraiment difficile et tout, mais si je n'avais pas persévéré, si je peux mettre ça comme ça, je ne pense pas que j'allais être là où je suis aujourd'hui. Donc, prière, persévérance et la résilience. Magnifique, Chanel. Merci beaucoup. Prière, persévérance, résilience. Et comment est-ce que ça se passe en termes de leadership pour toi? Parce que je pense que où tu es, tu commences déjà à agir dans la communauté. Puisque tu es déjà lead de quelque part, c'est parce qu'on en veut que tu commences à œuvrer pour give back ce que tu as reçu, entre guillemets, ou ce que tu connais à la communauté. Comment ça se passe à ce niveau-là? Euh, Ça se passe plutôt bien. Bon, avec mes camarades de classe, bon, il y a un il a eu, disons, un partenariat avec une radio et quand il est venu m'a fait part, il disait, OK, j'aimerais
j'aimerais qu'on, chaque semaine, on aille sur cette plateforme pour sensibiliser les gens sur la résistance antimicrobienne et tout. J'avais peur parce que je me disais, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et bon, j'avais le trac. Mais bon, j'ai pris sur moi et je suis allée. Ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai décidé bon, d'utiliser mes réseaux sociaux pour sensibiliser. Bon, toutes mes plateformes, LinkedIn, même sur WhatsApp en statut, Facebook, Twitter, bon, X, pour sensibiliser. Et oui, je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Et d'après mes posts, après avoir fait mes posts pour parler de la résistance antimicrobienne sur LinkedIn, c'est là où je suis entrée en contact avec le CEO de Healthy First, l'organisation qui m'a nommé lead de l'Europe de Antimicrobial Stewardship. C'est un grand privilège aussi, c'est un grand honneur. Ça veut dire qu'en plus, c'est dans toute l'Afrique, si je ne me trompe pas. Oui. Ils sont dans toute l'Afrique, voilà. Donc, ça veut dire que tu vas promouvoir tu vas sensibiliser les gens en Afrique par rapport à la résistance antimicrobienne. C'est les bonnes mesures aussi, les bonnes précautions à prendre sur l'utilisation d'antibiotiques, en gros. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est inspirant. J'aimerais bien te voir bientôt dans toutes tes actions, dans toutes tes prises de pouvoir et de parole. Partout, on attend ça avec impatience parce qu'on sait que tu es on appelle ça une chercheuse en herbe, une étoile montante. Parce que chaque fois qu'il y a un chercheur, il y a des chercheurs à plusieurs niveaux. Il y en a d'autres qu'on voit, on peut les déceler, on sait que ces autres-là, ils seront les chercheurs de demain. Et je pense que toi, tu es une de celles-là qui vont aussi arriver très haut. Et ta nomination à ce poste-là en est déjà la preuve. Et je pense que tu es un exemple pour ceux que te côtoient, de ta génération. Et pourquoi pas pour ceux qui sont aussi plus grands qui te voient aussi faire des choses et qui ne savent pas que c'est possible d'être quelque part et d'œuvrer, de pousser, d'avancer. Et c'est très, très inspirant. Moi, je t'encourage en tout cas, Chanel. Merci Et beaucoup, docteur. donc, le succès, il a plusieurs visages. Au-delà de l'impact sur la communauté, comment est-ce que tu définis le succès pour toi, pour ta vie personnelle? Hum, je n'ai pas, bon, je sais pas si je peux dire que j'ai déjà réussi, comme on peut dire réussi, mais le succès pour moi, je décris comme, disons, la persévérance. Parce que sans la persévérance et la discipline, on ne peut, si je peux dire, on ne peut vraiment rien atteindre. Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Donc, si pour toi, pour dire que tu as réussi, qu'est-ce que tu aimerais voir? Est-ce que tu peux peut-être savoir que tu as réussi? La satisfaction de voir que j'ai eu, disons, peut-être mon travail ou ce que je fais a eu un impact positif sur des personnes autour de moi et, disons, même à l'international. Mhm. C'est-à-dire que toi, même si hors de la communauté, toi aussi, tu penses que ce qui est important pour toi, d'impacter, d'œuvrer pour les autres. Oui. OK, d'accord. C'est très intéressant ça. Merci beaucoup, Chanel. Et comme tu es une femme en sciences, femme de science, je dois quand même te poser la question. Comment ça se passe étant une femme scientifique? J'en suis une, mais toi, tu es sur le terrain aussi, donc j'aimerais bien savoir ton point de vue. Femme en sciences, femme de science, quels sont les challenges, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Je ne pense pas que j'ai eu des difficultés parce que bon, j'ai eu à travailler avec des femmes et même présentement, je suis encadrée par des femmes. Et c'est bon, ça, c'est un peu comme une motivation parce que j'aime quand je vois une femme, disons, OK, en telle position, je me dis, waouh, ça c'est inspirant et ça veut dire que moi aussi, je peux être là-bas. Et elle aussi, elle me pousse à m'améliorer de jour en jour. Et bon, je n'ai pas vraiment eu de difficultés sur le terrain avec ça. D'accord. Donc, toi, tu n'as pas encore ressenti les frustrations d'être une femme scientifique ou les challenges. D'accord, ça va, ça marche. Si tu devais écrire l'histoire de ta vie, quel titre donnerais-tu?
Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que le monde doit retenir de toi? Et la phrase qui résume le mieux ta vie, qui résumera le mieux ta vie, qui résumera le mieux ton parcours, ta mission sur terre, qu'est-ce qu'elle serait selon toi? Mmh. Oh. C'est une question piège. C'est pas grave, on viendra refaire la version 2 de l'interview, hein, quand tu seras en PhD. Je suis sûre que là, tu auras des éléments. Mais donc, quel est le mot pour la fin, pour tous ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu leur dis? Quelle est ta vision pour l'Afrique déjà, avant qu'on le finisse? Quelle est ta vision pour l'Afrique? Heu, pour l'Afrique, je me dis, il y a, heu, on peut beaucoup accomplir pour l'Afrique. Il y a plusieurs chercheurs, disons, mis à part même la science, il y a plusieurs personnes talentueuses et je me dis qu'avec la volonté, avec cette génération, je me dis, on peut avancer les choses. OK, d'accord. Et quel est ton mot de la fin? Je dirais que, il ne faut pas baisser les bras. Heu, il faut toujours continuer à pousser. C'est vrai que c'est difficile, mais quand tu es fatigué, il faut te reposer et recommencer à nouveau. Oui, ne jamais baisser les bras. Oui. Wonderful. Merci beaucoup, Chanel. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui et bon courage pour toutes tes autres activités, Chanel. Merci. Merci beaucoup, docteur.